monde, on se retrouve pour le book haul du mois de janvier. Enfin, il était temps, il arrive enfin. Donc on va s'y attaquer tout de suite parce que il y a eu beaucoup d'arrivées. Ouais, encore. Non mais on s'est calmé cette année, hein, mais il y a encore beaucoup d'arrivées. On va commencer par les livres que j'ai déjà lus, hein. Il y en a tellement. Il n'y en a que 3 que j'ai déjà lus sur tout ce que j'ai. Mais bon, hein, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc on va passer vite fait sur Papier Mariole de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai reçu pour le prix jury, prix relais jury poche de 2025 parce que je fais partie du jury. Je suis encore une fois très contente de pouvoir faire partie de ce jury. Donc là on est avec Papier Mariole qui est un tueur à gages et il est à l'iPad, il a l'Alzheimer, sauf qu'il a un petit carnet où il note tout et il a envie de s'enfuir de l'iPad parce que sur son carnet il y a écrit qu'il n'a pas fini sa dernière enquête et donc il veut finir sa dernière enquête pour clôturer comme il faut les choses. Et on va suivre aussi en alternant, on va suivre aussi Mathilde qui elle fait des rencontres sur le net, sauf qu'à un moment donné elle va faire une rencontre pas très cool, elle va se retrouver sur le net en tenue un peu légère, dans une position un peu fâcheuse et ça va lui retomber un peu dessus, elle va être au bout du rouleau, elle sait plus quoi faire et elle va croiser la route de Papy Mariole et tous les deux, enfin tous les trois parce qu'il y a le cochon de compagnie de Papy Mariole aussi, Chonchon, j'adore, j'adore. Donc on va les suivre tous les trois dans leur quête belle de vengeance. J'ai lu aussi celui-ci, pareil, il fait partie du prix relais poche. La langue des choses cachées de Cécile Coulon, aux éditions Proche. C'est l'iconoclaste et c'est la collection Proche. Donc Cécile Coulon, je crois que j'en avais jamais lu. Je ne crois pas, enfin bon voilà. Donc j'ai pu découvrir sa plume qui est très poétique, très très belle. On est avec le fils, je cherche les prénoms mais en fait là c'est simple, il n'y a pas de prénom. Ah oui, un jour la mère va être appelée parce que un petit garçon est malade, sauf qu'elle est un petit peu vieille, un peu fatiguée, donc elle va envoyer le fils pour aller soigner ce petit garçon. Et donc le fils va y aller, il va aller voir voilà pour soigner ce garçon. La mère lui a toujours appris de s'occuper seulement pourquoi il est appelé et pas autre chose, sauf que ben il y a une autre famille qui va faire appel à lui et il va pas pouvoir s'empêcher d'aller les aider. Les éclats de la fratrie de Mélissa Restou aux éditions Hurlevent. Je vais continuer à acheter des Hurlevent, je vous l'ai dit. Dans cette histoire-là, on est avec la fratrie Opic. On a un grand frère qui s'appelle Aurélie. Ah, les prénoms par contre... On va laisser tomber les prénoms. Donc on a un grand frère, une jeune fille au milieu et on a un petit frère. Et malheureusement, c'est une famille très très heureuse, mais malheureusement, la maman va décéder. Et donc ils vont se retrouver seuls avec leur père, sauf que leur père, après le décès de cette femme, a complètement changé. Il est devenu taciturne, il est devenu froid. Il a qu'un objectif, c'est que ses fils fassent ce qu'il veut. Et donc voilà, il est là, c'est froid. Sauf que ben, on a le plus jeune qui rêve de créativité, qui rêve de théâtre et tout. Parce que le père est tout à fait contre. Et quand il va découvrir ça, enfin ça va très très mal finir. La jeune fille par contre est très obéissante parce qu'elle a été éduquée pour se marier et être une bonne femme. Et voilà, elle suit le chemin. Et on a l'aîné qui lui a un rêve, il rêve de devenir écrivain, sauf que bah, son père n'est pas du tout d'accord, il veut qu'il fasse médecine, donc il fait médecine et il va cacher son rêve. Donc maintenant je vais en parler beaucoup moins des livres qui arrivent parce que je ne les ai pas lus. Bon celui-là j'ai vu j'ai vu la série mais bon. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont et j'ai pris en même temps Les Testaments de Margaret Atwood. Donc j'ai pris les deux. Je ne sais pas si j'aime la plume, je ne sais pas comment ça va se passer parce que j'ai adoré la série donc je voulais les livres. Vraiment la série m'a touchée, m'a émue donc j'espère que les livres en feront autant. La Servante écarlate, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais on va être dans un pays, enfin dans un état qui va être reformé, enfin ils vont tout recréer. Il y a un problème de naissance et eux ils ont trouvé la solution, c'est que les femmes qui peuvent enfanter vont être les servantes écarlates et donc ces femmes vont être embauchées par des familles pour procréer, pour faire l'enfant de ces familles là. Voilà. Vite fait, un résumé, c'était affreux. La série déjà m'a affreux, en général les livres sont encore plus puissants donc je vais voir ce que ça va donner mais si c'est autant affreux que la série, déjà ça va être voilà, ça va être fort et lourd. J'ai entendu beaucoup de retours par contre sur la plume qui était un peu complexe. Donc on va voir ce que ça va donner. Si jamais il y en a qui sont tentés, qui veulent faire une lecture commune, n'hésitez pas. Alors on va passer à un petit livre que je reçois tous les mois, c'est Dualité. Donc là c'est le tome 6. On est avec le tome 6, j'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant. Je ne suis pas bien le rythme, il va falloir que je me booste et que je suive un peu plus le rythme pour être à jour. Mais là on est déjà avec le tome 6. C'est un monde post-apo, les femmes et les hommes se font la guerre.
un résumé très rapide, mais en tout cas, moi j'aime plutôt bien, ça me fait passer un bon moment quand je le lis. J'ai Kéléana, le tome 4, deuxième partie, parce que en fait quand j'avais acheté tous les Kéléana pour les avoir avec cette couverture là, parce que j'ai le tome 1 dans cette couverture là, donc je me suis dit allez on va prendre tous dans cette couverture là, donc faut vite que je les commande, et donc j'avais oublié de commander le tome 4 partie 2, parce que j'avais oublié que c'était coupé en deux, je l'ai vite commandé pour pouvoir l'avoir dans ce format là, et il y a ma librairie qui m'a contacté pour me dire que le 5 était arrivé. Et j'ai regardé, les nouvelles couvertures, les nouvelles éditions ne sont pas encore sorties. Donc normalement, je devrais l'avoir dans la bonne édition aussi, le tome 5. Donc je suis ravie. Maintenant, il va falloir que je me plonge dans cette saga. Je sais pas si le tome 1 est en audio, peut-être que je m'écouterai le tome 1 en audio pour pouvoir après enchaîner la suite. Pour compléter et finir une saga que j'avais commencé à lire en service presse, j'ai acheté Céléana, la légende d'Ariane, le livre 4 de Célia Russ. J'avoue que j'ai très peu de souvenirs du tome 1, donc va falloir pas tarder que je sorte le tome 2 pour pouvoir lire la saga et pas y arriver à suivre, parce que là j'ai un petit peu peur, j'avoue. Ensuite on va passer au gros craquage Plume Blanche, parce que je sais pas si vous savez, je vous en ai parlé, mais bon, si jamais vous étiez pas là avant, Plume Blanche pendant le mois de janvier faisait ils avaient des tickets d'or, et donc pendant le mois de janvier, au plus on achetait de livres, au plus on avait de chance de gagner un ticket d'or. Je crois qu'il y avait 4 tickets d'or. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour faire des commandes de Plume Blanche à cette période-là. Et tous les dimanches, je crois, ou tous les week-ends, je sais pas si c'était que, je crois que c'était que le dimanche. Enfin, voilà, un jour dans la semaine, il y avait certains titres de livres qui rapportaient plus de chances de gagner un ticket d'or. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, de toute façon à un moment donné je vais me les acheter, donc c'est le moment où jamais de les acheter. Donc je me suis acheté beaucoup de Plume Blanche, avec déjà première duologie, donc c'est Lune Ardente, donc premier cycle, second cycle, de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. C'est que des plumes blanches là, Bécassine. Donc j'en ai entendu beaucoup parler, il y a eu du bien, du moins bien. Bon vous me connaissez, hein, comme d'hab, moi, il faut que j'achète la saga en entier. Voilà. Donc j'ai la duologie, il ne me restera plus qu'à me jeter dedans. Celui-là est vraiment magnifique. Il est très beau celui-là aussi, mais bon, vous connaissez mon amour pour les loups. Hein. Laissez-moi un emoji loup si vous passez par là. Voilà, je serais contente. Je sais même pas si ça existe, mais s'il y a un loup dans les emojis, laissez-moi en plein. Mais c'est vraiment un animal que j'adore. Et regardez, la couverture vraiment se suit. Enfin, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau. Si jamais vous les avez, vous voulez les lire en lecture commune, n'hésitez pas. En ce moment, je fais pas mal de lecture commune sur les plumes blanches. J'ai ouvert un groupe Discord, pas Discord. J'ai ouvert un groupe Instagram. Donc, si vous voulez me rejoindre pour lire les plumes blanches, et si vous les avez dans votre pile à lire, que vous n'avez toujours pas lu, on peut se le faire en lecture commune. Celui-là, me tentez pas plus que ça, et puis évidemment j'ai écouté l'éditrice en parler, donc forcément ça m'a tenté. 100 jours de nuit de Elisa M. Poggio, même à la lisière de la nuit, l'espoir est permis. Donc je sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais que j'avais entendu l'éditrice en parler, et elle avait les mots. À chaque fois elle a les mots pour vendre ses livres. Que voulez-vous, c'est une très bonne éditrice. Avec Black Diamond, donc c'est l'intégrale de Sandra Trinan. Les couvertures à chaque fois, mais sont magnifiques. Rien que pour la collection, déjà on peut acheter les plumes blanches juste pour la collection, déjà c'est déjà bien. Et donc là c'est un intégral écrit tout petit. Voilà, donc pareil, si vous voulez le lire en lecture commune, n'hésitez, 820 pages. J'en ai pas trop entendu parler de celui-ci, donc ce sera une découverte. Je vais peut-être pas relire le résumé histoire de pas me spoiler, parce qu'elle est la dernière héritière. Passé, présent, futur, rien n'échappe à Sarah, sauf ce garçon sans visage, celui qui mène inexorablement ses pas à Black Diamond. Bientôt s'ouvre devant elle le chemin d'une éternité bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé, car la prophétie doit s'accomplir, quel qu'en soit le prix, même celui du sang. Je l'ai dit que je lisais pas le résumé, puis au final, vu qu'il était court, je l'ai lu, mais bon, tout va bien. Ensuite, celui-là, je me suis retenue, j'ai pas acheté en complet, j'ai juste acheté le tome 1, donc c'est Sirène de Mélissa Scanu aux éditions Plume Blanche Rivage. Celui-là, j'avais un peu peur. Qu'il me plaise moins. Donc bon, je vais tester, je verrai, mais il me semble que c'est un tome 1. J'ai des doutes maintenant, mais si, il me semble que c'est un tome 1 et que... Il me semble que c'est celui-là que j'ai pas acheté, du coup, la suite. Faye ne s'est jamais sentie à l'aise sur la terre ferme. Les fonds marins ont toujours bien plus retenu son attention. À juste titre, elle n'est pas humaine, mais sereine. Pourquoi se retrouve-t-elle alors dans un monde qui n'est pas le sien? Quels secrets régissent le peuple langunaire, rhénatien, ou encore celui du domaine abyssal lamantien? J'ai un peu peur. Après moi, c'est vrai que les histoires sous l'eau, ça passe ou ça casse. Donc à voir ce que ça donne. La maison d'édition, vous voyez. Voilà. Encore une duologie que j'ai achetée.
mais j'ai fait la boulette. Donc c'est Résurrection, le tome 1 et 2 de Lena Jomae. Alors celui-là, pourquoi j'ai fait la boulette? Parce qu'en fait, il faut lire Blonde Witch en premier. Et c'est vrai que l'éditrice en avait parlé, mais moi ça m'a passé sur la tête. Et puis elle a fait un live et elle a reprécisé qu'il fallait bien lire Blonde Witch en premier parce que celui-ci va spoiler Blonde Witch et qu'il y a des éléments peut-être qu'on pourrait ne pas assimiler. Donc faut que j'achète Blonde Witch. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal, c'est sur le ton de l'humour. Du coup je ne lis pas le résumé par peur, mais elle pensait avoir une mort paisible ratée. Voilà. Mais c'est vraiment apparemment sur un ton d'humour, donc j'ai très hâte aussi de me lancer, mais il faut d'abord que je lise Blonde Witch, qui de base ne me fait pas plus envie que ça, mais comme cela me tentait plus, je vais lire Blonde Witch pour pouvoir lire cela. Et un dernier plume blanche, mais qui n'est pas tout à fait plume blanche, parce que je suis abonnée à Bibi au coffre. Je suis un peu déçue d'ailleurs, mais je vais attendre le prochain livre pour voir si je continue ou pas ce petit coffre. Mais du coup j'ai reçu Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carosi. Donc c'est aux éditions Plume Blanche et il sort au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc il est plutôt pas mal, voilà, il est plutôt joli. Mais c'est un livre qui coûte 32 €, que je paye 37 et quelques. Voilà, parce qu'il faut payer le carton et tout ça. Donc ça me revient à 37 et quelques. Alors c'est vrai qu'il est beau, hein, on va pas lui enlever ça. Il est très très beau. Mais ça fait un peu cher et ça fait le deuxième plume blanche qui publie comme ça. Et moi les plumes blanches, je fais une collection on va dire de plumes blanches. Donc j'aime bien avoir tous les plumes blanches en plumes blanches, si je puis dire. Donc bon, à voir. Tout a démarré avec une simple goutte de sang, ainsi qu'il en est de coutume chez les nécromanciens. Donc forcément, moi ça me tente énormément. J'aimais beaucoup aussi la couverture qui sont plumes blanches, donc ouais, je suis un peu peinée. Voilà, c'est vrai que cette box, en plus il est tout petit, 37 €, ça fait un peu cher. Et donc j'ai craqué aussi sur l'intégrale de Adrien Thomas, c'est Le Chant des épines aux éditions Mnemos. C'est les 30 ans de Mnemos et du coup ils publient pas mal d'intégrales sur leur saga. Donc on a une carte, on a un petit blason, un autre petit blason. Je sais pas si dans les livres, les autres livres ils y étaient. N'hésitez pas si vous les avez à me le dire. Et après on a le texte. Donc Adrien Thomas, je sais que c'est un très bon auteur français. Et donc j'avais envie de me le tenter. Et quand j'ai vu qu'il faisait un intégral, c'était le moment de sauter dessus. Après les intégrales ça fait peur parce que c'est écrit toujours petit. Et ça fait plus de 800 pages. Il fait moins de 700 pages. Mais par contre c'est écrit vraiment très très petit, donc je vais avoir mal à mes yeux. Et enfin un petit dernier pour la route, j'ai acheté la guerre sans fin de Daniel Jensen, donc c'est le tome 4 du Pont c'est le tome 4 du Pont des Tempêtes. Donc comme ça je les ai dans cette collection et j'ai appris qu'il y avait encore 2 tomes dans cette saga. Donc à chaque fois ça marche par 2 tomes, c'est des duologies mais dans le même univers avec des personnages différents à chaque fois. Donc je ne suis pas au bout de mes peines. Pour le challenge Romantasy de Nina Pryl, il peut marcher impeccable quand je vois l'image. Donc voilà pour ce dernier livre. Voilà pour ce dernier livre que je me suis procuré. Donc ça en fait beaucoup, je n'en ai pas lu beaucoup encore. Il va falloir que je me speed un peu plus. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pour le mois de janvier, si vous vous en rappelez. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.